Salut à tous, soyez les bienvenus dans Riding Zone, votre magazine de la glisse et des cultures alternatives. Cette semaine, je vous embarque dans le département des Hauts-de-Seine, plus précisément à Courbevoie, où on s'intéressera à l'escalade. Au programme de l'émission, nous grimperons en compagnie de nos champions français, Guillaume Gléron-Mondé et Mélanie Sandeuse. Il y aura également du BMX, du b-boying, du kitesurf. On n'oublie bien sûr pas nos rubriques musique, culture et multimédia. Allez, je vous en dis pas plus, on glisse tout de suite vers le sommaire en images. Le championnat du monde de kitesurf a fait escale en Chine pour la première fois de son histoire. Retour sur la compétition. Simone Moreau est un alpiniste au perché. Riding Zone l'a rencontré pour vous. Rendez-vous à Montpellier pour le Battle of the Year édition 2012 avec encore une fois des Français bien en rythme. Derrière ce masque se cache un illustrateur de talent, Orphée, mais pour nous, il s'est un peu dévoilé. Elles ont tombé le masque depuis longtemps et c'est tant mieux car ce sont les plus jolies rideuses de la planète. Ensuite, direction Porto Rico pour l'avant-dernière étape de l'IBA World Tour, championnat du monde de bodyboard. Enfin, rencontre avec Neyman et son Ragga Dancehall guyanais, mais d'abord, c'est le zapping. Je vous présente Thomas, il est l'un des gérants du Blockbuster ici à Courbevoie, donc c'est une salle d'escalade. Tout à fait. Est-ce que tu pourrais nous la présenter? Alors, Blockbuster, c'est une salle d'escalade, donc de blocs. Ici, on grimpe sans baudrier, sans corde, uniquement avec des gros matelas de réception. D'accord. Est-ce qu'il y a beaucoup de demandes? Est-ce que c'est un sport qui est à la mode, l'escalade? Ouais. C'est vachement à la mode, d'autant plus que il y a plein de facteurs qui font que le sport est de plus en plus connu et médiatisé. On a eu les championnats du monde à Bercy tout récemment, là en septembre. Il y a aussi des rumeurs comme quoi ce serait bientôt une discipline olympique. On en parle de plus en plus à la télé, dans certaines émissions, et les gens pratiquent de plus en plus. Eh bien écoute, j'ai hâte d'essayer. Tout de suite, je vous propose que l'on s'envole pour le PKRA, le championnat du monde de kitesurf, qui pour la première fois a posé ses valises en Chine. C'est parti pour cette étape qui s'est passée dans une région que l'on appelle la Hawaï chinoise. Je vous présente Guillaume Gléron-Mondé, il est champion de France en titre d'escalade de bloc. Voilà, c'est ça. Donc alors, c'est vrai qu'en escalade, il y a 3 disciplines différentes. Donc la difficulté, c'est sur des grands murs, avec des cordes. La vitesse, où c'est un concours de rapidité, toujours sur la même voie. Et moi, je fais du bloc. Donc c'est des petits murs comme on voit là. Petits murs quand même Entre 3 et 5 mètres de haut, suivant les endroits. Avec des tapis en dessous. Et on essaie de faire les passages les plus difficiles possibles. Qu'on peut, en tombant souvent. Comment tu es arrivé à faire de l'escalade de bloc? Pourquoi déjà tu as choisi le bloc plus que les autres disciplines? Alors vraiment pour une notion de partage, parce que quand on fait des voies, donc on assure quelqu'un pendant longtemps, on discute pas beaucoup. Sur la vitesse, tu veux dire? En difficulté. En difficulté, En oui. vitesse, c'est un peu pareil. Mais la vitesse, ça se pratique vraiment qu'en compétition en fait. D'accord. Donc c'est un peu différent, on va dire. Et donc le bloc, c'est une notion de partage, on tombe, on demande à ses copains comment il faut faire pour passer. Donc voilà, c'est une notion de partage. C'est l'esprit convivial que tu aimes bien dans le bloc et tout. Bon, je sais pas moi, peut-être qu'il est un peu trop tard pour commencer, mais j'ai quand même envie. Et peut-être que l'année prochaine, je serai championne de France grâce à toi. Peut-être, c'est tout ce que je te souhaite. Je vais aller me changer. Et je reviens après. Et puis après, on se fait une petite session. Écoute, super. En attendant que je me prépare, je vous propose le portrait de Simone Moreau. Il est italien. Il a atteint 4 fois le sommet de l'Everest, la montagne la plus haute du monde. À l'occasion de la sortie de son film L'Alpinisme aujourd'hui, nous avons eu la chance de le rencontrer. Voici ces images.
je suis prête. Je vous propose de partir à Montpellier qui pour la 3e année consécutive a accueilli le Battle of the Year, la grande finale internationale de b-bowing. Il y a 15 crews en compétition, dont 2 Français. Souvenez-vous, l'année dernière, ce sont les Vagabonds qui l'avaient remporté contre les Américains. Sont-ils toujours les meilleurs? La réponse en images. Donc ici c'est l'espace d'entraînement. Oui. Donc c'est vraiment pour travailler la force dans les doigts et dans les biceps. Donc on a vraiment un peu toutes sortes de prises. Comme tu peux le voir, on a vraiment des grosses boules qui sont vraiment dures à tenir, des petites prises, des prises un peu plus grosses pour pouvoir essayer de monter en prenant le moins possible. Et c'est vraiment là-dessus qu'on s'entraîne pour la force maximale. D'accord. Est-ce que tu peux me montrer comment tu muscles tes doigts et tes bras? Alors pour les doigts par exemple, on a comme des toutes petites prises. Donc le but c'est d'essayer de se pendre voilà, le plus longtemps possible. Mais ça c'est le plus facile ou ça on va dire que là c'est la plus dure. Donc quand on y arrive à 2 mains, après on recommence avec une seule main sur les bonnes. Si on arrive à tenir avec une seule main sur les bonnes, on prend un peu les moins bonnes et les plus petites. Là, ça commence à être vraiment dur sur les petites quand même. C'est vraiment difficile. Voilà, et après, moi j'aime bien aussi sur les grosses, d'essayer de monter, par exemple en faisant le moins de mouvements possible. À ton corps, tu le bouges, vas-y. Par exemple. Vraiment être léger. Hein. Quels sont les... Ouais, l'idéal c'est d'être le plus grand possible pour le plus léger possible. Donc d'avoir un rapport poids-puissance au top quoi. Voilà. Tu peux me montrer comment tu montes là sur ce mur? Ouais. On fait des moves comme ça quoi. Après on peut le faire les 2 mains en même temps, on peut faire un peu tout quoi. Oh là 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 là. Bon là après c'est sûr qu'avec l'habitude ça part. Écoute Guillaume, on va rester dans l'univers des murs, on va parler de graphes. Avec un graffeur très renommé dans le milieu, il s'est attaqué aux murs parisiens, aux toits, aux trains et maintenant il s'attaque aux galeries. Il s'appelle Orphée, n'ayez pas peur, il porte un masque, c'est normal, il a souhaité garder son anonymat. Voici son portrait. Est-ce qu'il y a un grimpeur qui t'a influencé, qui a fait que tu as voulu vraiment évoluer dans ce milieu? Alors pour parler d'évolution, c'est vrai qu'en ce moment on parle beaucoup d'un certain Adam Ondra, tchèque, qui est vraiment au-dessus du lot, on va dire, en termes de niveau, que ce soit en bloc naturel ou en falaise. Donc lui il fait vraiment évoluer le haut niveau en ce moment, c'est vraiment quelque chose d'hallucinant, il va croire que rien ne lui résiste. Et ton but ce serait de le battre? Par exemple, ou au moins d'essayer de faire un peu comme lui, et c'est vrai que... Il y a une source d'inspiration? Ouais. Tu suis vraiment son parcours et tout Déjà les médias en parlent tout le temps parce qu'il fait des perfs mondialement reconnus toutes les semaines. Oh là là. Donc c'est quand même, c'est du lourd. Ouais, c'est du lourd. C'est du lourd. Est-ce que toi aussi tu fais des vidéos? Moi c'est comme ça que j'ai découvert Adam Ondra, parce qu'il fait quand même pas mal de vidéos. Ouais. Moi on fait des vidéos plus en rocher naturel. Donc à Fontainebleau, j'en ai vu aux États-Unis, enfin voilà. Génial. Merci beaucoup Guillaume. Quant à nous, je vous propose que l'on découvre les 5 tricks de la semaine. Allez, voici un sujet qui devrait vous enchanter, messieurs. Et oui, je vous propose de découvrir les plus belles riseuses de la planète. Image. Je vous propose que l'on s'envole pour Porto Rico pour l'avant-dernière étape de l'IBA Pro, le championnat du monde de bodyboard. Pierre-Louis Coste, notre Français champion du monde en 2011, est-il toujours en course pour le titre mondial? La réponse en images.
Hop. À notre classement des plus belles rideuses de la planète, nous avons rajouté Mélanie Sandoz. Mélanie, c'est notre championne du monde en titre d'escalade de bloc. Comment vas-tu, Mélanie? Bien. Bien. Alors, ça fait combien de temps que tu as été médaillée? C'était mi-septembre, donc ça fait 2 mois. Il y a 2 mois. Comment tu vis cette aventure? Est-ce que tu t'y attendais? Donc, tu as 25 ans. Oui. Ça fait combien de temps que tu as commencé? Est-ce que tu peux nous raconter tout ça? Ça fait 12 ans que je fais de l'escalade. 12 ans. Donc, ouais. J'ai commencé assez rapidement les compétitions et là, ça fait depuis vraiment 3-4 ans que je m'entraîne vraiment pour le bloc. Tout à l'heure, j'ai vu que tu t'entraînais un petit peu comme Guillaume. Vous avez les mêmes entraînements, hein. Tu suis les mêmes entraînements que lui, même si c'est un garçon. Il n'y a pas de différence. Bah, on fait pas exactement enfin, on fait la même chose. Lui, il fait un petit peu plus dur que moi, mais sinon, c'est les mêmes grandes lignes. Il m'a pas dit ça tout à l'heure. Il m'a dit, elle fait comme moi et parfois mieux, il m'a dit. Ça dépend de quoi. Eh bien, Mélanie, après tous ces efforts, si tu veux bien, je vais te présenter un chanteur. Il s'appelle Neyman, il est guyanais et il fait du raga dancehall. Dernièrement, il a sorti un titre avec Sizzla, la légende du reggae dancehall. Voici son portrait. Pendant que Mélanie et Guillaume s'entraînent, je vous propose dans notre rubrique multimédia de découvrir un film de surf qui sort au cinéma. Voici la bande-annonce de Chasing Mavericks. Et oui, un film de surf qui sort au cinéma, on ne pouvait pas passer à côté dans Riding Zone. N'oubliez pas que l'information est en continu sur notre page Riding Zone Official. Allez, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour encore plus d'images incroyables et de sensations fortes. D'ici là, portez-vous bien et bon ride à tous.